On est là pour dénoncer un problème national qui est les violences policières et les crimes policiers. J'ai perdu mon frère le 26 juin d'une balle qui a été tirée par un agent de la BAC de Millau. Je suis là suite au décès de mon fils qui est arrivé au mois de juin, il y a à peu près 10 mois, suite à un banal contrôle de police qui a mal tourné. Mon frère a été tué d'une balle dans le dos l'année dernière à Noisy-le-Sec. Donc par un policier à la suite d'un contrôle d'identité. Wissam, le jour de l'an, il a lancé une pierre sur une voiture de police. Il était un petit peu alcoolisé. Il s'est mis à courir, il s'est fait interpeller devant des témoins. Donc là, ils l'ont menotté. Et puis d'un coup, 9 voitures sont arrivées, ils l'ont lynché, ils l'ont tapé. Je suis venu pour soutenir M. Al-Djeri. C'est arrivé le 9 juin 2009. On a été fait contrôler par la police. Ils nous ont massacrés, ils nous ont ramenés au commissariat. L'autre est mort, moi je suis vivant. On avait fait peur à mon fils, on lui a dit voilà, tu vas y aller en garde à vue. Et mon fils avait déjà fait un petit peu de prison, il était terrorisé en fait. Il a sauté dans la Seine sans même réfléchir. À l'époque-là, j'ai 61 ans, lui il a 69, on n'est pas des voyous. Il nous a amenés direct au commissariat, tabassé, des coups de pied partout. Ça, j'oublie jamais. Hein. Lorsqu'on rabat la tête du menotté sur ses genoux, bon, si c'est maintenu plus de une demi-minute, plus d'une demi-minute, c'est l'asphyxie. Vous voyez comment les gardes à vue, comment que ça se passe, comment les interpellations, c'est normal. C'est normal qu'ils ont la haine vers les policiers. Ils ne savent pas s'y prendre, ils sont très très violents avec ces jeunes. Les policiers, ils avaient des chiens ici, ils ont refusé que les autres jeunes ils sautent pour secourir mon fils. Alors qu'il était au milieu de la Seine, il a dit je coule, aidez-moi, je suis trop lourd, je coule. La police a vocation à protéger les citoyens et c'est pas normal que les citoyens confrontés à la police disparaissent dans des conditions terribles. Et bizarrement, les policiers sont jamais poursuivis. Les affaires sont classées, elles finissent dans des tiroirs. Et il n'y a personne qui s'insurge contre ça. La police, depuis Pasqua, a le sentiment qu'elle est couverte. Avec les familles de victimes, on réclame la justice, on les soutient et on dit que ce n'est pas seulement un problème familial, personnel, c'est aussi un vrai problème politique. Au début, on nous a fait croire que c'était un accident. Je précise, le procureur de la République de Rodez nous a bien affirmé que mon frère était mort d'un accident. Il a suffi de l'autopsie pour trouver la balle à l'aorte. Ils nous ont mis 6 mois pour nous rendre le corps. Là, ça fait 1 an et demi, on n'a toujours pas les résultats de la contre-autopsie. Ils ont trafiqué les photos, les analyses toxicologiques aussi. Dans le cas d'Al-Djeri, l'autopsie a révélé qu'il était effectivement mort d'asphyxie. Malgré toutes ces preuves accablantes contre ces policiers, au final, c'est des non-lieux ou des peines avec sursis. J'ai engagé des poursuites, mais les policiers, ils ont classé l'affaire pour l'instant. On nous ment, la justice nous ment dès le début, maintenant on demande réparation et justice pour tous nos frères qui sont morts. On raconte tellement de choses quand la police est en cause qu'elle veut mettre sur le dos de ceux qu'elle a tués des responsabilités qu'ils n'avaient pas. Ils ont justifié que mon frère était un trafiquant soi-disant de drogue. Ils ont retrouvé de la drogue dans la voiture. Mais lui, ça a été terrible puisque d'abord il y avait soi-disant beaucoup de drogue, après non, c'était pas le cas. Supposons même, c'est ce que disait même la Ligue des droits de l'homme, qu'il y ait eu de la drogue dans sa voiture. C'est une raison pour le tuer. Nos frères, c'est pas des truands, nos frères, c'est pas des drogués. Il faut qu'ils arrêtent de mettre cette image instinctivement à chaque fois qu'un arabe il meurt d'une balle d'un policier ou un noir qui meurt de policier. Les gens qui sont assassinés sans qu'on le fasse exprès par les forces de l'ordre, en général, c'est des gens qui sont immigrés de la 2e génération ou de la 3e génération. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas la peau blanche. On ne peut pas estimer que c'est une coïncidence, il n'est pas question de loto. Il doit bien avoir quelque chose dans le fonctionnement de ce système qui cautionne. C'est quand même des gars de banlieue à chaque coup. Lorsqu'on est arabe ou noir, on n'a pas le droit de faire des erreurs. Il avait qu'à pas le jeter une pierre, ça on l'entend tous les jours. Il avait qu'à pas jeter une pierre. Pour une pierre, on a le droit de tuer quelqu'un. Avant même les crimes policiers, les crimes meurtriers, il y a tout un tas de racisme ou de discrimination institutionnelle qui légitime cette finalité. Donc les contrôles aux faciès, par exemple, contre lesquels on lutte. Après, ils utilisent ce racisme-là parce que le blanc, celui qui n'a rien à voir, d'un côté, ça le rassure de savoir que c'est pas un blanc qui s'est fait tuer, mais un arabe. Ça le rassure que ce soit dans une banlieue. De toute façon, les banlieues, ils sont violents. Nous ne jetons pas l'opprobre sur toute la police. Nous voulons faire savoir que
le fait d'être couvert laisse la place à une violence raciste le plus souvent. Et c'est là où c'est le plus dur à combattre, c'est quand une réalité raciste est invisible et insidieuse, et ça la France est experte en cela. Le fait de sanctionner, on va dire, les policiers ripoux, les policiers délinquants ou criminels, peut permettre d'améliorer les relations entre la jeunesse et la police.